Ok, salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans la troisième partie de notre tutoriel. Aujourd'hui, nous allons beaucoup avancer. Donc, je vous dis bonne formation. Voilà, de ma part, je vous encourage à vous abonner et à liker. Là, nous allons cliquer sur l'outil forme et changer le modèle. D'accord, on prend un modèle blanc. Ok, on va aller. Et on trace. Donc là, je vais créer un élément. Une fois en façade, on aura l'impression que cet élément sort en perspective d'un point de fuite. Voilà. Donc, ça donnera un aspect hyper original à notre projet. D'accord? Donc, pour ça, je trace les lignes de référence. D'accord? Après avoir tracé les lignes de référence, je prends outil forme, je dessine les contours. D'accord? Je dessine les contours, je valide, et l'autre contour aussi. Voilà. Ok. Et je pars en 3D. Je le fais monter. D'accord? D'accord? Voilà. Je vois, vous voyez comment l'aspect donne. Comme l'élément était en perspective hyper marquant. Voilà. Je pars en 2D. J'essaie de créer le vitrage que vous avez vu sur l'image à partir de l'entrée. D'accord? Pour ça, je le dessine à ma façon. Je valide. Donc, je dessine. Et cet élément va se représenter comme ça. Donc, ça ne va pas suivre une ligne droite, comme vous le voyez sur l'image. Voilà. Tous ces aspects, c'est des façons de créer. On n'est pas toujours obligé de faire comme les autres font. Voilà, on est architecte. Donc, on crée notre façon de percevoir notre projet. Très important. D'accord? Là, je vais pré-matériau vitre fumée. Je crois que je vais changer ça. Je vais le mettre à un matériau mieux transparent. D'accord? Je prends matériau vitre clair vert. Voilà. Et je valide. Je le fais monter. D'accord. Je valide. Donc c'est comme ça. Ça pourra sortir. J'espère que ça devient intéressant. Voilà. Tout ce qu'on est en train de créer, l'objectif c'est quoi? C'est d'obtenir un beau volume. Donc, moi de ma part, cette vidéo, cette construction est mieux adaptée aux maisons en conteneur. Ça, je pourrais vous en parler dans mes publications que je ferai dans les réseaux sociaux Facebook. D'accord. Mais là, contactez-vous juste à la modélisation de comment j'ai fait pour aboutir à l'image. Mais l'idée conceptuelle est plus que ça. C'est plus que ça. Voilà. D'accord. Et peut-être si vous êtes dans mon pays et que vous avez besoin de ce genre de construction en base de conteneurs,
Voilà, je laisserai mes contacts. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Et ensemble, on fait le projet. Et c'est un projet qui est hyper moins coûteux. D'accord? Voilà. Donc, de ma part, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker, partager le maximum. Donc, l'idée ici, je suis en train de dessiner, au fait, les montantes. Ces montantes qui viendront renforcer la solidité du vitrage. Voilà. Donc, je le crée selon mon goût. Voilà, vous allez voir comment l'idée va se présenter. D'accord? J'espère que ce tuto vous aide à mieux manier le logiciel Archicad. Voilà, l'objectif c'est quoi? C'est vous rendre plus performant. Voilà, c'est couper, c'est donner votre limite de percevoir Archicad. Pour dire qu'on peut faire mieux et beaucoup dans Archicad. Et vous faciliter la manipulation des outils d'Archicad. C'est là l'objectif. C'est pourquoi je fais ces tutoriels avec des bâtiments. Je me dis que c'est plus explicatif de vous expliquer à l'appui avec des projets, puisque c'est l'objectif. Sinon, vouloir aller outil par outil, ça devient ennuyant et on ne comprendra rien. Mais avec un projet auquel vous pouvez apprendre beaucoup, ça vous servira à beaucoup de choses. D'accord? Donc, c'est les montants que là, je vous parlais. Donc, on va essayer de copier. Voilà. On va voir si ça sort bien. Ou dans le cas contraire, on va aussi modifier en notre guise. On fait ça pour voir comment ça pourra sortir. D'accord? J'espère que la formation vous plaît et c'est compréhensible de votre part. Moi, de mon côté, je vous dis grand merci pour suivre déjà la formation. Je vois que ces montants sont trop encombrants et l'épaisseur est encore trop. Donc, je vais voir s'il faut supprimer. Je vois qu'il y a un mal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars en 2D, je supprime et je recommence de façon plus correcte et plus pratique. D'accord? Donc, j'efface ça. Voilà. J'efface. D'accord? Je prends sur le C. Je place un point de référence. Je pars, je duplique. Voilà. Je fais 4. Je vois. Ça va marcher. Je sais pas. Je vérifie ça en 3D. Là, je vois que ça marche pas. Je vais dupliquer à 5. Duplique en 5. Donc 5 et on valide. OK. Voilà. On peut le repartir selon la distance que nous souhaitons. D'accord. Et on part en 3D. Voilà. Je vois que c'est pas mal.
Donc, de ma part, je vous dis grand merci et on se retrouve dans la 4e partie. Voilà, merci.